Bonjour à tous, vous regardez Place aux experts sur Carbao TV. Vous connaissez maintenant le fonctionnement de cette émission. Nous allons développer un sujet d'actualité qui va intéresser le chef d'entreprise en général. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de notre émission 4 experts qui sont d'éminents membres du réseau Carbao et qui sont venus exprès à Valence pour ce tournage. Merci à toutes et à tous d'être venus. Nous commençons avec Fabienne Lerat, membre Carbao de Grenoble, Risk Manager. Fabienne, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques secondes ce métier ? Bien sûr. Alors c'est un métier qui n'est pas très connu, mais pourtant qui est évident et qui doit se pratiquer tous les jours pour les entreprises. Le risk management, c'est l'identification et l'anticipation des risques qui peuvent menacer la pérennité de l'entreprise. C'est un processus, c'est un process, c'est relativement simple et ça permet d'identifier les difficultés, les risques, les côtés, et c'est en fait une aide à la décision du chef d'entreprise. C'est très stratégique. Merci Fabienne. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir Félix Sala, membre et président du club Carbao Auxerre, l'épanouisseur de potentiel, comme il se dit être. Il interviendra certainement sur le leadership et le management, mais le connaissant, je pense qu'il rebondira sur d'autres choses. Mireille Mansuy, membre Carbao Lyon Tech Lead. Mireille est une spécialiste du team building et de la cohésion d'équipe. Pour créer de la confiance, de la performance au sein d'un collectif de travail, elle peut aussi nous accompagner dans nos recrutements, nos formations et nos bilans de compétences. Et enfin, Brigitte Ploiguedon, membre Carbao Versailles, médiatrice. Elle empêche certaines personnes d'aller régler leurs différends devant les tribunaux. Elle nous expliquera à quel moment faire appel à ses compétences. Les relations en entreprise peuvent parfois être compliquées. Des zones de tension peuvent voir le jour entre collaborateurs ou avec leur direction, par exemple. Mais il se peut aussi que les relations avec des clients ou des fournisseurs tournent mal. Il y a peut-être des choses à faire là-dessus aussi. Parfois, ce sont aussi des situations relationnelles entre associés qui peuvent mettre en péril une société. On va en parler, Fabienne, je pense. Avant que tout dérape, il y a peut-être des choses à mettre en place. Nous allons voir ça avec nos experts. Brigitte, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les différentes raisons de conflits en entreprise que tu peux rencontrer dans ta profession ? Alors, tu en as déjà mentionné, enfin, en tout cas, de manière générale, les différentes zones. Effectivement, il y a des conflits au sein de l'entreprise même, puis il y a des conflits entre entreprises. Et par exemple, à l'intérieur d'une entreprise, il peut y avoir un conflit entre deux collaborateurs. Moi, j'ai eu ce cas, deux collaboratrices qui sont dans l'entreprise depuis plus de 20 ans, qui ne sont pas dans le même département, mais qui se vouent une haine assez incroyable. Et le problème, c'est qu'à la fois, ça impacte séparément chacune des deux équipes. À l'intérieur, il y a des tensions, donc les gens passent de l'énergie à ça au lieu d'autre chose. Et puis, ça crée des tensions entre les deux équipes. Et comme elles sont censées intervenir ensemble pour la production de l'entreprise, là, ça a un impact sur le travail qui est réalisé. Et alors, on va me dire, oui, mais c'est le travail du manager de gérer ce truc-là. En fait, oui et non, dans le sens où un manager, là, les managers un peu dépassés, essayaient d'y aller de manière rationnelle sur le sujet, mais ça parle pas de rationnel à cet endroit-là. Moi, je me souviens d'un cas où ça parlait de bonbons. Donc, de bonbons ? Oui, de bonbons. Donc, en fait, évidemment, quand on est manager, on n'imagine pas et on veut pas croire que ça peut aller se mettre à cet endroit-là, sauf que dans la réalité, ça peut s'initier à cet endroit-là, puis après ça monte en épingle. Et puis vous allez me dire, c'est simple, dans ce cas-là, on vire une des deux employés tranquille. Non, comme ça a infecté, parce que ça fait 20 ans que ça dure, les équipes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut très bien enlever la personne, mais le problème, il est toujours présent. Donc il y a vraiment besoin de le régler. Oui, et puis il y a une historique en plus sur le problème, et il peut ressurgir. Exactement. Et d'un problème de bonbons comme ça peut arriver à mettre l'entreprise parfois en difficulté, parce que Fabienne, tu as dû rencontrer ce genre d'exemple aussi. Alors peut-être pas les bonbons, mais le coût humain et le coût financier pour une entreprise, c'est parfois lourd à supporter. Ah, tout à fait. Un conflit, même minime, peut générer des risques et des conséquences qui sont très lourdes pour l'entreprise. Et si c'est pas anticipé, si c'est pas vu, l'entreprise peut se retrouver face à des dépenses, à des procès, à des conflits entre associés. Ça peut être des bonbons, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être quelque chose de non exprimé.
En fait, le plus souvent, dans un conflit, parce qu'on parle de conflit, c'est quelque chose qui n'est pas dit, c'est quelque chose qui est même un petit peu caché, et qui enfle, qui grandit, qui se construit presque tout seul. Et quand ça commence à émerger, souvent c'est un peu tardivement, et là, le conflit est vraiment ancré. Et là, on est vraiment dans une situation difficile, qui peut avoir des conséquences très lourdes, voire des conséquences qui font que l'entreprise disparaisse. Moi, j'ai vu des entreprises qui avaient de la valeur, les associés étaient tellement en conflit l'un avec l'autre qu'ils ont passé leur temps à se disputer, en fait. Et les équipes dessous, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles l'ont senti, ça. Et elles sont parties. Et l'entreprise a perdu toute sa valeur. Et l'entreprise a été perdue. Ouais, elle perd son énergie, elle n'est plus canalisée. Et, oui, et elle perd sa valeur même capitalistique. Ouais. Une entreprise, c'est des hommes et des femmes. Donc il y a un réel enjeu. Exactement, puis c'est intéressant ce que tu dis, Fabienne, parce que du conflit entre deux personnes, les deux associés, finalement ça va rayonner. De toute façon, ça vient toucher toutes les équipes, puis il va y avoir forcément des gens qui vont partir. Alors évidemment, ça fait perdre en fait de l'énergie, de la force, de la compétence à l'entreprise, donc ça fragilise encore plus. Et là, moi je vois qu'il y a quelque chose qui me touche beaucoup aussi, c'est que, alors pas dans les cas d'associés, mais dans les cas dont je parlais par exemple entre collaborateurs, on fait peser aussi sur les managers un poids extrêmement lourd de responsabilité de gestion du conflit, alors que peu d'entre nous, en fait, sont formés à la gestion, à la vraie gestion de conflits. Ils peuvent y aller de manière rationnelle, prendre des décisions, ok. Mais le côté humain, c'est super compliqué. Et puis, à nouveau, dans le cas que je citais tout à l'heure, licencier quelqu'un, c'est pas si simple que ça. Humainement, il faut quand même y arriver. Et puis, c'est aussi un risque. J'imagine que, Fabienne, tu dois pouvoir l'évaluer, en fait. Le prud'homme derrière, on sait pas ce qui se passe. Donc, c'est vraiment important pour la pérennité de l'entreprise de pouvoir mettre de la lumière sur ce qui ne va pas, oser le dire, parce qu'il n'y a rien de pire que de rester avec le problème caché. On n'a pas moyen, en fait, de trouver une solution. Mais au fond, tu vois, ces non-dits, ils s'accumulent au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, et c'est comme la poussière qui reste sous le tapis, et à un moment donné, ça explose, et les gens, en fait, c'est juste qu'ils n'arrivent plus à se parler, ils n'arrivent plus à communiquer, parce qu'au fond, ils ont trop de choses à se dire. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver de passer de l'implicite à l'explicite pour leur permettre finalement d'ouvrir et de libérer la parole, mais pas n'importe comment, et en faisant en sorte que chacun des acteurs dans l'entreprise se sente finalement protégé pour pouvoir se dire, en fait, aussi. Moi, finalement, on est sur le dialogue, alors, Mireille. Oui, aussi, et tu vois, je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire que il y a une étude de l'Observatoire sur la gestion des conflits qui disait que 2/3 des collaborateurs sont confrontés à des conflits dans l'entreprise, ce qui prend par collaborateur 3 heures par semaine. Et tu l'as vu? Oui, je l'ai lu. Sorti. Et 21 jours sur l'année. Mais combien ça coûte à l'entreprise? Combien ça coûte de ne rien faire? En termes de temps, en termes de perte d'énergie. Mais c'est incroyable. En matière de résultats. En matière de résultats. Exactement. Et du coup, de performance sur l'entreprise. Tout de suite. Et alors, moi, ce qui me tue, c'est qu'après, on met de l'argent dans la qualité de vie au travail. Mais le premier truc, c'est, au lieu d'acheter un baby-foot, en fait, réglons donc, en fait, enlevons les cailloux qu'on s'est mis dans la chaussure, en fait. Acceptons de se dire, on est en train de boiter. Hop, on s'assoit 2 minutes, on prend le temps et on l'enlève. Oui, mais pour ça, c'est aussi aller voir un peu plus en profondeur ce qui se passe. On est bien d'accord. Oui. Voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé en profondeur, il va falloir instaurer le dialogue. Et il y a peut-être plusieurs formes de dialogue, Félix. Là-dessus, c'est suivant les personnalités. Comment on fait quand on est manager aujourd'hui pour montrer la direction de la porte de sortie ou de solution, en tout cas? Il y a plein de façons de faire, parce que si on avait une, d'abord, nous serions tous milliardaires, et en plus, on aurait pu résoudre toutes les problématiques de la Terre. Mais en fait, je suis super content d'être avec vous, parce qu'en fait, quand vous intervenez, c'est que ça a déjà été identifié. Et je rejoins Brigitte quand elle l'exprimait tout à l'heure, avant l'émission, que ces clients ont un vrai courage de rentrer dans un process, et je le partage. N'étant pas identifié comme médiateur, depuis longtemps, j'interviens pour autre chose dans les entreprises. Passer du groupe à l'équipe, de la discussion au dialogue, oui. Mais il y a une grande partie qui est le conflit qui n'a pas encore d'aspérité. Qui est lui. On ne peut pas passer à l'explicite, puisqu'il n'est même pas identifié. Et là, les personnalités vont bien sûr jouer un grand rôle, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement il va y avoir une espèce de clanisme dans ce que tu exprimais tout à l'heure, forcément il y a des gens qui partent,
mais c'est grave ce que je vais dire. Pire, il y a ceux qui restent. Et qui continuent à mal le vivre. Évidemment. Et à partir de là, on va vouloir avoir une espèce de management incantatoire. Il faut qu'on fasse du team building, et bien sûr que c'est fondamental. Il faut changer le mindset. Il faut changer le mindset. C'est quoi le mindset? Alors, changer d'état d'esprit, maintenant très, très tourné vers l'opérationnel, tout ça c'est super, mais il faut. Oui. Il faut. Et chacun se retrouve complètement. On est dans l'injonction pure. Et alors, chacun se retrouve avec son bagage, sa personnalité, ce qu'il en connaît, surtout ce qu'il n'en connaît pas. Et il est devant une espèce de montagne à escalader sans connaître les moyens. Mais heureusement que vous êtes là, du coup. Mais parce qu'aussi, les personnes dans l'entreprise, les collaborateurs, ont tous des modes de fonctionnement différents. Et finalement, ils n'apprennent pas à se connaître. Ils n'apprennent pas à comprendre comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que finalement, si on travaille ensemble, qu'est-ce qui va te mettre sous stress? Comment je dois faire avec toi quand tu es sous stress? Et inversement. Exactement. Et c'est ça qui va permettre aussi d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à mieux fonctionner ensemble. Et en même temps, pour moi, en fait, ce que je trouve super, là, c'est que je nous trouve très, très complémentaires, parce que je vois que, en tout cas, moi, ma façon de voir notre complémentarité, c'est que moi, j'ai l'impression d'être au bord du Grand Canyon, la moitié des pieds, en fait, dans le vide, à 2 doigts de tomber. Donc, pour moi, en fait, mon travail, c'est de faire un pas de recul, on se remet en sécurité. Une fois qu'on est bien les 2 pieds sur terre, là, en fait, il y a des gens, en fait, qui peuvent venir aider à transformer. Mais une fois qu'on est sorti du j'ai les 2 pieds dans le vide, quoi, je vais tomber. Donc là, c'est pas du team building, effectivement. Moi, je me souviens d'avoir été appelée par une coach en disant, mais on me demande de faire du team building, mais je sens bien, en fait, le conflit, il est là. Mais le manager, en fait, refusait d'en entendre parler. Il n'y a ni team, ni building à faire. Et puis les managers, ils sont aussi parfois complètement démunis parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Moi, je me rappelle un des premiers team building, on m'a demandé d'intervenir. Il y avait le DRH, le directeur et le manager. Donc j'ai rencontré le manager, il était vraiment pas bien du tout. Et on me demande d'intervenir pour... Et les gens dans l'équipe, ils me disaient, mais ma petite dame, il fallait venir il y a 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il a déversé un camion de fumier sur la place de parking du DRH. Le deuxième, il a cassé la boîte aux lettres au domicile personnel de l'autre. Des situations de conflit où les gens, ils arrivent plus parce que c'est trop tard. Et puis je ne sais pas pour vous, mais il arrive aussi des fois où souvent on nous fait intervenir et en fait on nous donne pas toutes les infos, c'est même évident. C'est vrai. J'ai un souvenir juste pour l'anecdote où dans la 2e loi de décentralisation, j'interviens quand il y a eu personnel TOS qui a été absorbé par les collectivités et donc on me dit ce serait bien que vous puissiez intervenir pour nous aider en management et j'interviens et j'apprends que la semaine d'avant quelqu'un avait sorti un fusil de chasse. Ouais. Donc si vous voulez, et bon en fait ça s'est très bien passé parce que c'était un pic. Mais en fait, il y a toute cette partie sous-jacente qui est terrible pour les entreprises, parce que nous ne sommes que de passage. Long ou court, mais nous sommes que de passage. Le mal-être, pour eux, il est bien plus profond. Et à la fois, c'est indispensable d'avoir un tiers externe qui va pouvoir permettre à tout le monde de sortir un peu le nez du guidon, surtout aux managers, de pouvoir le retrouver, permettre aux dirigeants ou aux managers de retrouver de la sécurité aussi, à être avec ses équipes et à créer des espaces d'inclusion, des espaces de régulation, des espaces d'ouverture où chacun va pouvoir finalement se dire et être entendu avec sa vérité en étant protégé. Oui, c'est ça. Et puis il n'y a pas d'antécédent. Et voilà, exactement.